Dans cette leçon, nous allons voir le positionnement absolu. Alors, j'ai déjà composé un petit peu notre document. Donc, il y a 3 images, hein, la quatrième étant désactivée, elle est en commentaire. Et puis, nous allons voir ce qui se passe. Alors là, ça, c'est l'état actuel. Nous allons mettre des positionnements aux différentes images. Alors, on va mettre un positionnement à l'image 2. Donc, position. Et puis, nous avons dit absolute. Voilà. On va tout de suite lui mettre un top, 0, et puis un left de point 0. Voilà, ça c'est pour notre image 2. Et puis on va faire la même chose avec l'image 3. Simplement copier et coller au niveau de l'image 3. Alors donc nous avons la bouche d'égout, le lampadaire et puis le passage clouté. J'actualise et nous ne voyons plus que le passage clouté. Alors il s'est passé la chose suivante, c'est qu'en fait les 3 images se sont superposées, elles se sont placées l'une au-dessus de l'autre. La première image n'est pas positionnée, elle n'a rien du tout, mais c'est la première, donc elle était placée complètement en haut à gauche de mon écran. Les 2 autres, je les ai positionnées en 0, 0. Et en fait, elles se sont positionnées au même endroit, puisqu'elles ont la même coordonnée. Hein. Le positionnement absolu, c'est par rapport à des véritables coordonnées. Et donc, elles se sont positionnées par rapport à leur premier élément parent, qui est body. Donc, tout le monde s'est retrouvé en 0, 0. Une image en positionnement absolu se positionne par rapport à son élément parent. Ça, c'est un début de définition. Nous verrons juste après quelle est la suite de cette définition. Donc, elles se sont positionnées, ces 2 images, par rapport à leur parent, qui est l'élément main ou qui est l'élément body. Suivant le cas, là, les deux sont sensiblement les mêmes pour l'instant. Alors maintenant, je vais ajouter une propriété un tout petit peu différente. On va mettre un top de 25 pixels, par exemple, et puis un left d'une centaine de pixels. Et puis pour l'image 3, eh bien on va faire un peu pareil. Donc on va mettre 200 pixels en left pour celle-ci. On ajustera éventuellement par la suite. Et puis pareil, 200 pixels pour cette position-là. Et nous regardons ce qui se passe. Voilà, donc là maintenant on voit bien le mécanisme qui s'était produit tout à l'heure. L'image 1 était en dessous, elle n'est pas positionnée, l'image 2 est positionnée, et l'image 3 est également bien en 200 par 200. Donc là, c'est une première chose, donc très utile pour pouvoir faire se chevaucher des images, comme c'est le cas ici. Alors, on va retravailler maintenant notre élément main. Donc dièse, M-A-I-N-E, enfin M par exemple. Voilà, et puis je lui donne une taille, width, alors pas une très grande taille pour l'instant, on va donner une taille d'environ 300 pixels. Voilà. Et puis, on va essayer de faire en sorte que cet élément soit centré. Donc c'est, on l'a vu dans une leçon précédente, margin et puis auto et puis 0 pour laisser libre le navigateur de centrer l'élément comme il le souhaite. Alors, pour que vous puissiez le voir un peu mieux, bien, je vais ajouter une couleur, par exemple 222. Voilà, hop. Donc on a les éléments qui sont situés ici. Et vous voyez, en fait, donc l'élément main est tout petit. Hein. Donc l'élément main, il se centre parfaitement, donc lui, il n'y a pas de problème. Mais les autres éléments, eh bien, restent à leur place. Restent à leur place 25, qui est puissant, et puis 200, 200. Donc ils sont sortis du flux. Ils ne contribuent plus, hein, ils ne restent plus avec notre élément parent, alors que si nous regardons le code HTML, la section main englobe bien nos 2 images. Donc on va rentrer dans la deuxième type de définition, c'est-à-dire qu'un élément en positionnement absolu se positionne par rapport à son élément parent, donc on pourrait dire qu'il se positionne par là ou par là, hein, par main du coup, si et seulement si cet élément est lui-même positionné. Et donc il va falloir que j'ajoute là le fait que lui il est positionné. Voilà, tout simplement. Alors généralement, on ne se casse pas la tête là-dessus. On le met, l'élément parent, hein, on le met en relatif, et on lui dit surtout tu bouges pas, tu restes dans tes coordonnées précédentes. Je vous rappelle qu'un élément en positionnement relatif, c'est un élément qui se positionne par rapport à lui-même. Hein, quand on avait vu dans une leçon précédente quelques pixels en top et quelques pixels en left, eh bien cet élément s'était positionné par rapport à son point 00 de base à lui. Donc là, je lui dis, main, tu te positionnes en relatif et tu restes à ta place. Mais nous rentrons dans la définition. Un élément en positionnement absolu se positionne par rapport à son parent si ce parent est lui-même positionné. On est pile poil rentré dans la définition. J'enregistre et nous regardons ce qui s'est passé. Alors forcément, ça s'est décalé, puisque maintenant le point 0, il est situé là. Alors que précédemment, eh bien, c'était situé dans la page, voilà, en haut à gauche de la page. Maintenant, il est situé là.
Et puis lorsque je bouge, eh bien tout le monde bouge. Donc les éléments en positionnement absolu sont bien des enfants maintenant de l'élément main et le suivent exactement comme ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Nous allons nous arrêter là par rapport à l'élément en positionnement absolu. On va tout simplement ajouter une toute petite propriété malgré tout, mais voilà, ça c'est très important de bien maîtriser, ces petites choses. Alors, je vais simplement ajouter une autre propriété qui est propre aux propriétés, aux éléments positionnés, alors qu'ils soient absolus ou qu'ils soient relatifs, c'est z-index. L'image 2, qui est située là, est pour l'instant située derrière l'image 3. Et maintenant, on va remodifier cet ordre. On va dire par exemple z-index 2 pour l'image 2, et puis z-index 1 pour l'image 3. Ce qui va permettre de les faire s'interchanger au niveau de leur positionnement. Plus l'indice est grand, plus l'élément est devant. Voilà, je pourrais très bien mettre 200 par exemple, pour être sûr qu'il soit devant. Et voilà, nous avons maintenant changé l'ordre des éléments. Donc, z-index permet ça. Alors, j'aurais pu tout simplement mettre 2. Donc, positionnement absolu, c'est un élément qui se positionne par rapport à son élément parent si ce parent est positionné. Nous avons vu qu'il va falloir mettre des top et des left pour chacun des éléments. Et puis, si c'est un bloc div ou un bloc p, il faut aussi généralement lui donner une valeur en largeur et en hauteur. Et puis, la propriété z-index permet de modifier l'ordre des superpositions des calques entre guillemets.